Alors là, on va voir la fabrication d'une marguerite. Donc là, ce sont des marguerites qui vont être montées en bijoux. Et donc là, elles sont cuites. Là, pas tout à fait finies parce qu'il manque les colorants. Là, c'est cuit. Là, elles sont finies parce que bon, il y a les colorants et elles sont prêtes à monter en bijoux. Donc là, ça va être un pendentif. Et puis là, ça va être un système de collier, mais qui va être collé. Voilà. Donc, il nous faut la pâte plastique, pâte à porcelaine plastique. Là, j'ai un petit outil en bois que je me sers pour faire ce genre de fleurs. Là, j'ai un vieux couteau que j'ai depuis des années. J'ai aussi un clou. On a besoin donc d'un grillage très fin, style passoire à thé. Et il nous faut aussi quelques pinceaux, donc par exemple des pinceaux assez fins quand même. Voilà, j'utilise également de la barbotine, c'est de la porcelaine liquide, donc des petits morceaux de terre qui me restent et puis je la fais fondre avec de l'eau, donc voilà, ça me fait une sorte de colle que je vais utiliser pour coller, donc par exemple ici la petite coccinelle sur la fleur. Alors là, je vais commencer par le cœur. Donc voilà, je fais une petite boule avec une queue comme ça, que je vais appuyer sur mon grillage. Ça va faire donc les dessins du cœur de la marguerite. Je reprends de la terre, je la passe à travers le grillage. Ensuite, avec mon couteau, je vais prendre des petits morceaux comme ça. Et que je vais mettre autour du cœur. Voilà. Ensuite, je vais faire les pétales. Un tout petit peu de terre suffit. Voilà. Voilà. Hop. Donc, bon, je fais pas tous les pétales pareils. Donc, des fois, j'utilise un côté de mon outil, des fois de l'autre, suivant mon humeur. C'est pour ça que je laisse, quand je fais le cœur, je laisse une petite, comment dire, une petite queue pour que ça puisse s'attacher, c'est plus facile. Parce que si je coupais un ras, ça serait, non, ça serait pas facile à tenir, quoi. Voilà. J'ai remarqué que au bout des pétales, il y a des petits creux par place. Donc je refais vraiment tous les détails. Bon, je le fais pas de partout, juste quelques endroits. Voilà. Et après, bon, ben, je peux donner la forme à mes pétales, soit tourner, soit... Voilà. Ma marguerite est finie. Avec mon couteau, je coupe un ras et je pose. Il faut laisser sécher ensuite. Une fois qu'on a modelé la fleur, il faut la laisser sécher un petit peu pour que la terre soit juste dure mais pas sèche. Donc là, je prends un petit peu de barbotine avec mon pinceau. C'est de la porcelaine liquide. Donc j'utilise de la barbotine comme colle. Voilà, j'en mets à l'arrière pour continuer le travail.
avec mon couteau, je prends un petit peu de terre et je vais colmater à l'arrière, boucher les trous et consolider la fleur. Bon, ça c'est un travail très délicat parce que la fleur elle est encore très fragile. Et donc il faut éviter, il faut être très léger dans les mouvements. Là c'est très fragile à ce stade-là. Ensuite, on a commencé. Je vais tremper mon doigt dans l'eau et je vais unifier donc ce que j'ai fait là, toute cette terre que j'ai mis sur la fleur. Voilà. Donc là ça fait un aspect plus joli. Je regarde ma fleur pour savoir dans quel sens je vais la mettre en pendentif. Donc je trouve que dans ce sens-là, elle est pas mal. Je prends mon clou et je fais un petit trou à l'arrière qui servira pour mettre mon petit anneau en plaqué or ou en argent pour passer le cordon. Voilà. Ensuite, je vais attendre qu'elle sèche entièrement. Et quand elle sera sèche, bon ben là, elle a déjà quand même pas mal séché. Je vais enlever tous les petits défauts qui voilà, qui m'embêtent quoi. Et puis avec mon éponge, je vais passer un petit peu, voilà, pour pareil, pour enlever les défauts, pour la lisser un petit peu. Voilà, donc là là je vais la laisser sécher encore. Et une fois quand elle sera complètement sèche, entièrement sèche, il n'y aura plus d'humidité, là elle va passer au four pour une première cuisson à 980 degrés. Voilà, alors là, donc je prépare mon bain d'émail. C'est une couverte pour porcelaine. Une couverte, c'est un émail transparent. Et donc on verra la couleur de la porcelaine à travers. Hop. Voilà, j'ai goutte. J'enlève les gouttes. Voilà. Et je pose. Ça sèche assez vite quand même. Parce que vu que la terre a été cuite, elle est très poreuse, donc elle absorbe vite. Ma fleur, là, elle est émaillée et elle est prête à cuire une deuxième fois, donc à 1300 degrés. Donc pour faire cuire cette fleur, si je la pose comme ça sur la plaque, elle va coller, l'émail va fondre et elle va rester collée à ma plaque. Pour éviter ça, je fabrique des petites pointes. Voilà. Bon ben celle-ci, je vais montrer comment je faisais, mais il faut qu'elle sèche. Donc là, je vais prendre des petites pointes, des petites pernettes que j'ai déjà utilisées. Et je pose ma fleur comme ça. Donc, je vais enfourner. Et là, voilà, donc elle va cuire à 1260. Donc la fleur est cuite. Donc l'émail qui est cuit donne cette brillance. On voit la couleur de la porcelaine en transparence. Et donc voilà les petites pointes qui sont restées collées. Bon, il y en a une qui est restée dans le four. Je peux les décoller à la main, mais bon, j'ai peur que ça fasse sauter trop d'émail. Là, j'ai un Dremel avec un petit disque diamanté qui va me permettre de faire sauter les pointes. Donc le premier, le disque, c'est pour faire sauter les pointes. Celui-ci, c'est pour poncer un petit peu. Et le dernier, c'est pour lustrer, pour rendre un peu plus de brillance. Voilà, donc ça fait un bijou bien fini derrière.
c'est des colorants qui sont tout prêts à l'emploi. Il y a juste à les mélanger avec de l'huile, une huile exprès pour colorant, pour porcelaine. Ça c'est pour la coloration des fleurs. Il faut du noir. Donc là, j'ai passé tous les colorants qui cuisent à 800 degrés. Donc le jaune, le vert, le noir. Cette fleur va cuire à 800 degrés. Et ensuite, quand elle aura, quand les couleurs, quand elle va sortir du four, je vais passer le rouge sur la coccinelle. Et le rouge sera cuit à 700 degrés. Voilà, je peux pas faire cuire le rouge. Tout ce qui est couleur rouge et orange ne cuise pas en même temps que les autres couleurs, puisque c'est une couleur qui cuit à moins haute température. Maintenant, elle va cuire à 700 degrés. Donc c'est le rouge qui va cuire à 700 degrés. Ben, le noir par la même occasion. Hein. Voilà. Et on ferme. Donc ça cuit à 700 degrés. Et voilà le résultat. Donc on voit la brillance. Voilà, donc la fleur là est terminée, elle est cuite entièrement. Toutes les cuissons sont finies. Et ensuite, bon, ben, je vais pouvoir la monter en pendentif. Donc il me reste à mettre le petit anneau qui va tenir la bélière. Donc la bélière, c'est le gros anneau dans lequel on fait passer donc le cordon ou la chaîne. Voilà, donc là, je peux mettre soit un cordon en cuir, je pense que je vais mettre soit un cordon en cuir noir, ou une chaîne qui, voilà, selon la cliente, bon, bah après, elle choisira ce qu'elle préférera.